énorme soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Avez-vous déjà connu l'illusion du miroir? Ce phénomène qui se produit quand on regarde trop longtemps son reflet dans celui-ci. Allez-y, faites le test. Vous n'avez besoin que d'un miroir et de temps. Posez-vous devant le miroir et regardez votre reflet dans les yeux. Ne faites rien d'autre. Concentrez-vous pour que ça marche. Au bout d'un moment, vous verrez des choses étranges. Votre reflet qui bouge tout seul, qui se métamorphose en autre chose. Les scientifiques s'accordent à dire que c'est une réaction normale. Quand le cerveau s'ennuie, qu'il n'y a aucun stimulus cérébral, il va s'amuser à en créer. Et c'est de là que viendrait ce phénomène. Mais si c'était autre chose? Ma mère, par exemple, me disait toujours de ne pas me regarder trop longtemps dans le miroir, car derrière ceci se cacherait tout le mal de la Terre. Elle était très vague là-dessus. Mais à ce que j'ai compris, derrière les miroirs pouvait se trouver un autre monde, une dimension parallèle, peuplée des êtres les plus vils et malfaisants. Pour simplifier, si nous étions Dr Jekyll, derrière chaque miroir se tiendrait nos Mr Hyde, et ils chercheraient par tous les moyens à échanger leur place avec la nôtre. Et si jamais fixer suffisamment longtemps les miroirs leur permettait d'atteindre leur but, peut-être que certains ont réussi. Peut-être que c'est ainsi que les serial killers, violeurs et autres psychopathes seraient entrés dans notre monde. Pour ma part, je vais suivre les conseils de ma mère et ne pas me fixer trop longtemps dans un miroir. Enfin, pas une seconde fois. Dans certains vidéoclubs ou grossistes en cassettes vidéo, une carte de visite y est gardée. Certains magasins la cachent bien, enfermés en sûreté, et nieront leur existence. D'autres vous la montreront si vous leur demandez avec le nom précis. Aucun ne vous montrera à quel endroit ils la cachent. Sur la carte, il y a un nom, Moonlight Film, et un numéro de téléphone. Toujours un numéro local. Allez dans une cabine téléphonique et composez le numéro. La réponse sera immédiate, mais vous entendrez du silence. Attendez 30 secondes, puis vous serez servi. Une voix sèche et monotone d'homme vous posera une question. La route de la vie à la mort est-elle sombre? La réponse correcte est claire comme la lune. Si vous répondez autre chose, il raccrochera. Si vous échouez la première fois, je vous déconseille de réessayer. Mais si vous répondez correctement, l'homme vous dira une adresse dans votre ville et raccrochera. Allez à cette adresse et vous trouverez un petit appartement vétuste. Le tapis sera sale, le papier peint déchiré et pourri, les fenêtres fissurées. Ça sentira la poussière et le tabac. Sur une vieille table basse tachée, il y aura un sac en papier. Sur ce sac sera écrit votre nom en rouge. Ouvrez le sac et vous trouverez une cassette VHS sans étiquette. Prenez-la, placez très exactement 10,99€ dans le sac et partez. Vous pouvez regarder la VHS si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Attention, ce n'est pas plaisant. Vous verrez une chambre ou un salon entièrement drapé et meublé en peau humaine, découpé et en os humain. La cassette dure approximativement 32 minutes et montrera le meurtre d'une personne et la confection, à partir de son corps, de meubles pour la salle. Lampe avec la peau, table avec les os. Après l'avoir louée pour une semaine, vous devez la rendre à l'appartement en la glissant dans la boîte aux lettres avant le temps imparti. Après ça, ne revenez plus jamais à l'appartement et ne rappelez plus jamais le numéro. Je vous suggère aussi de ne pas garder la cassette plus d'une semaine. Les propriétaires n'aiment pas les retardataires et les suppléments à imposer. Et vous savez, une bonne maison n'aura jamais assez d'accessoires. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une pratique ancienne et peu connue. Les anciens l'appelaient « écouter les portes claquer ». Pour ce faire, il faut se tenir seul, debout dans une pièce plongée dans le noir complet, et se concentrer sur ce qu'il se passe autour, être à l'affût du moindre bruit. La pièce dans laquelle on se trouve doit être assez espacée pour que l'on ait de la place vide devant et derrière soi, ainsi que sur les côtés. Autre détail, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun bruit au moment où l'on commence. Le silence doit être total pour ne pas perturber les autres sons. Lorsque l'on commence, on se sent très vite observé, très vulnérable. On peut aussi ressentir
une sorte de présence. C'est en fait une ancienne méthode pour s'inspirer ou pour s'exercer à mieux se concentrer. En effet, le moindre bruit peut faire naître une idée ou en développer. Donc plus on y reste longtemps, plus on entend, et plus le bruit est fort, plus l'idée peut être grosse. Le plus souvent, on entend seulement des petits craquements ou grincements. Mais parfois, on peut avoir plus de chance. Une porte qui claque, étant très sonore, on l'espère beaucoup, tout le nom. Seulement, on peut aussi se sentir comme attaqué et rester fixé sur les premières sensations d'observation ou de vulnérabilité. Généralement, ça devient vite stressant et reste inutile, alors il vaut mieux arrêter car on risque d'avoir des cauchemars peu de temps après. Dernière chose, si jamais vous avez la chance d'avoir une porte qui claque, faites tout de même attention à ne pas être enfermé. Plus d'un marin, quel que soit son courage ou sa bravoure, sait à quel point la mer peut être imprévisible et périlleuse. Avant chaque réglage de la voile, l'équipage entier prononce une prière, priant en Dieu pour la sécurité de leur périple. Un homme judicieux sait que toutes les prières ne sont pas entendues, et beaucoup d'hommes sont partis vers les profondeurs salées, sans jamais être vus de nouveau. Certains disent avoir réussi à tromper la mort dans ces moments, avec un rituel dont il se peut qu'il ne soit plus la peine de vivre après. Ce rituel est vraiment simple, mais personne ne veut l'exécuter, à moins qu'il ne soit en danger et qu'il le sache. À condition qu'il ne sombre pas suffisamment vite pour noyer ses mots, l'homme doit répéter 3 fois de toutes ses forces. « Le diable emmène mon âme à l'autre bout du Styx. Dieu m'a abandonné. » S'il a mis toute son âme à prononcer cette phrase, le passeur doit venir, quelle que soit l'agitation et le déchaînement des vagues. Son navire ne tournera pas, ni ne chavira. L'homme sentira que quelque chose agrippe son poignet et le tire vers le bateau. À partir de là, il ne sentira plus les vagues frapper le bateau. Il ne ressentira ni la faim, ni la soif, seulement la respiration dans ses poumons et le vent qui souffle doucement sur son visage humide. Il est important que l'homme ne regarde pas dans ses yeux. C'est parce que faire appel à lui est une astuce. Vous voyez, le passeur n'emmènera pas une âme de l'autre côté du Styx sans être payé. Quand il le demande, l'homme doit dire qu'il n'a pas d'argent et doit aller chez lui pour en récupérer. Le passeur va donc commencer à ramer vers le rivage le plus proche de l'habitation du marin. Il ne doit pas le regarder durant tout le trajet, qu'importe qu'il dure 3 heures ou 3 jours. En fait, si le passeur vous regarde droit dans les yeux, il saura que vous montez et vous renverra dans l'eau pour que vous vous noyiez. Lorsqu'il aura finalement atteint le rivage, le marin devra remercier le passeur et lui dire qu'il reviendra très vite. Le matelot ne pourra plus retourner en mer après ça. Le passeur ne descendra jamais sur la terre ferme pour récolter l'argent. Il restera sur l'eau, attendant son paiement. Si jamais le marin pose le pied sur un bateau, lui et tous les hommes qui sont dessus mourront violemment. Soyez avertis, on ne peut pas échapper au passeur pour toujours. Je connais quelqu'un qui est au crépuscule de sa vie et qui a peur de fermer les yeux la nuit, de peur de quitter ce monde et que son âme revoie le passeur encore une fois. Il sent l'étreinte serrer son poignet de plus en plus à chaque rêve et voit un visage monstrueux, le regardant furieusement. Personne n'a jamais réellement trompé le passeur. Il est juste beaucoup plus patient que la plupart des gens ne l'imaginent.